Une dernière fois ou presque, les ministres posent sur le perron de l'Élysée comme pour un départ en vacances, qui n'en est pas vraiment un. Mais démissionnaire hier, Gabriel Attal est maintenant à la tête d'un gouvernement chargé de régler les affaires courantes. Cette pratique n'est pas inscrite dans la Constitution. Elle est née d'une jurisprudence héritée de la 4e République. C'est un intérim entre la démission et la nomination d'un nouveau gouvernement. Les affaires courantes que définit ainsi Gabriel Attal. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une situation qui est nécessairement temporaire. Et que l'enjeu, c'est évidemment d'assurer la stabilité du pays et la protection des Français. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de vacances du pouvoir en France. Et je crois que c'est heureux. C'est important que les Français sachent qu'il y a toujours un gouvernement aux manettes pour les protéger. Alors, quel pouvoir pour ce gouvernement? Il peut poursuivre ce qui a été entrepris précédemment, mais pas de nouvelles réformes, pas de nouveaux projets de loi. Ce gouvernement peut également prendre des décisions impérieuses en cas de catastrophe naturelle ou d'attentat, par exemple. Se pose enfin la question de la durée de cet intérim, avec bien sûr les Jeux Olympiques en ligne de mire, que ce soit en termes de sécurité ou d'organisation des épreuves. Ce gouvernement pourrait à minima exister jusqu'au 11 août, date de la fin des Jeux, mais certains souhaitent malgré tout que cela ne s'éternise pas. C'est pas nouveau, ça a déjà existé par le passé. Attention néanmoins à ce qu'on ne prenne pas trop de liberté avec y compris nos institutions. Un gouvernement démissionnaire qui gérerait les affaires courantes pendant plusieurs mois, ça me paraît problématique. Quoi qu'il en soit, cette situation prendra fin lorsqu'un nouveau gouvernement sera nommé et pas seulement un nouveau Premier ministre. Reste à connaître maintenant la date du terme. Et on va plus loin avec Flore Simon. Bonjour Flore, c'est l'instant Bonjour, Paul. Elisabeth. C'est donc le début des débats autour des postes importants à l'Assemblée nationale aujourd'hui. On sera fixé demain soir un scrutin très incertain en la raison de l'absence de majorité absolue au sein de l'hémicycle. Oui, en effet, depuis ces législatives, aucun bloc n'a obtenu la majorité absolue. Donc l'heure, aujourd'hui, c'est aux tractations avant cette échéance de demain pour donc l'élection du ou de la présidente de l'Assemblée nationale. Donc le camp présidentiel parlerait avec la droite, puisque pour Emmanuel Macron, c'est très important de garder, d'avoir à ce poste quelqu'un issu de ses rangs. Donc là, la droite discuterait avec le camp présidentiel. Pour le camp présidentiel, la candidate, c'est Yaël Braun-Pivet, donc elle est plébiscitée par la droite. En revanche, elle ne fait pas l'unanimité au sein de son groupe et les alliés Horizon et Modem pourraient même présenter des candidats. À droite, c'est visiblement Annie Genevard, une élue de la droite républicaine, qui s'appelle désormais donc la droite républicaine. Et puis à gauche, visiblement, on s'est entendu, non pas sur le nom d'un Premier ministre, Elisabeth, mais sur le nom d'un candidat pour le perchoir. Alors il s'agirait peut-être de Boris Vallaud pour le PS, de André Chassaigne pour le PC, mais plus vraisemblablement de Cyrielle Châtelain pour les écologistes, l'ancienne patronne du groupe à l'Assemblée nationale. Toujours est-il que pour Emmanuel Macron et la droite et les opposants à gauche dans cet hémicycle, il s'agit de contrer ce bloc de gauche qui représente 180 élus. Alors évidemment, il n'y aura pas de majorité absolue. On a beau additionner dans tous les sens, on n'en trouve pas. Ce qui va se passer, c'est que la présidente ou le président est élu au premier tour ou au second à la majorité absolue. S'il n'y en a pas, c'est un troisième tour à la majorité relative. Élection demain à 15h à l'Assemblée nationale. Ça commence à 15h. Voilà, celui qui héritera du perchoir, évidemment, on attend de connaître son nom. La décision pourrait être décisive pour Matignon. Oui, Emmanuel Macron scrute qui va finalement finir vainqueur pour ce perchoir, parce qu'en fait, il estime que ça va donner le ton, même la couleur pour Matignon. Il l'a dit d'ailleurs dans sa lettre aux Français, il attend la structuration de l'Assemblée pour prendre des décisions. Et il estime que donc, celui qui arrivera au perchoir aura une influence sur Matignon, ce qu'il espère. On imagine, c'est que la gauche échoue et que du coup, ça lui donne un argument pour ne pas nommer un Premier ministre de gauche, puisque ça révélera aussi, en fonction de qui sera élu au perchoir, ce sera les alliances et les coalitions possibles au sein de cette Assemblée nationale, où il n'y a en effet pas de majorité absolue pour personne. Vous nous parlez de la gauche qui n'arrive toujours pas à parler d'une même voix. Le statu quo à gauche, les négociations sont même suspendues autour du nom du Premier ministre depuis que le PC, le PS et les écologistes ont proposé le nom de Laurence Toubiana, que LFI a refusé. Les négociations sont au point mort, donc visiblement ils se sont entendus sur un nom, une candidature commune pour le perchoir. Pour l'instant, il est toujours tenu secret, on ne sait pas ce qui c'est, mais ce qu'on voit surtout au sein de cette gauche, c'est la fracture profonde. Il y a eu 2 moments où ils ont réussi à s'entendre. En 2022, quand ils ont créé la NUP,
qui s'est effritée au fur et à mesure du temps. Et puis là, pour les législatives de 2024, on voit déjà que les fractures ressurgissent, que la gauche représente vraiment des gauches irréconciliables. C'est la désunion et la mésentente qui ressort dans le fond, ce que déplore Marine Tondelier, la patronne des écologistes. Écoutez-la, elle n'a pas mâché ses mots, c'était ce matin. Je suis écœurée, j'en ai marre, je suis fatiguée parce que ça fait quand même 6 semaines qu'on y est. Et je suis désolée du spectacle qu'on donne aux Françaises et aux Français, et en particulier à celles et ceux qui nous ont élus. Chaque heure, chaque minute de ridicule là, qu'on offre, franchement, ça les régale. On est en train de fabriquer du vote RN. Et ce ne sera pas la peine de venir me chercher avec ma veste verte là, en 2027 entre les deux tours pour dire au secours, il faut un front républicain. Si on n'est pas à la hauteur, on n'est pas à la hauteur, point. On ne peut pas susciter l'espoir et décevoir autant après. Voilà pour la politique française.